Nous sommes dans la méditation du Credo et du coup on avait parlé déjà du Dieu Père, le Père qui crée. Ensuite on avait parlé de la création du visible et de l'invisible et là maintenant on parle de la création de l'homme et de la femme. Et donc je vous propose tout simplement de prendre le catéchisme de l'Église catholique, comme on a l'habitude de le faire, et de méditer ensemble les numéros, de façon à ce qu'on puisse aussi approfondir des choses que l'on connaît, à mon avis, que vous connaissez en grande partie, mais je pense que c'est bien, en tout cas, d'en prendre conscience et de prendre aussi d'avoir nos propres mots, comment vous dire, je trouve qu'on a parfois de la difficulté à avoir des mots pour exprimer notre foi. Pourquoi est-ce qu'on croit en Dieu créateur? Pourquoi est-ce qu'on croit en Dieu Trinité, par exemple? On abordera cette question-là plus tard, mais voilà. Donc Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. L'homme tient une place unique dans la création. Il est à l'image de Dieu, dans sa propre nature. Il unit le monde spirituel et le monde matériel. Il est créé homme et femme. Dieu l'a établi dans son amitié. Donc là, à travers ces 4 points que vous voyez, image de Dieu, il unit le spirituel et le matériel, homme et femme, et amitié. C'est l'annonce des 4 parties que le catéchisme détaille pour cette création de l'homme et de la femme. Premièrement, donc, la question de l'image de Dieu. Et ça, je pense que il faut aussi revenir parce qu'on entend aussi des choses concernant les animaux, etc., comme quoi les animaux, sont tout à fait respectables par ailleurs, mais comme quoi il n'y aurait pas de hiérarchie, qu'on ne serait pas au sommet de la création. Et là, très clairement, le catéchisme de l'Église catholique dit l'homme, c'est-à-dire l'homme au sens générique, homme et femme, la personne humaine, tient une place unique dans la création. Donc, on va méditer là-dessus, sur cette place que nous avons comme hommes et femmes, une manière d'être différente au monde, hommes et femmes, mais aussi quelle place nous avons et quelle responsabilité nous avons. À l'image de Dieu, donc la première partie. De toutes les créatures visibles, seul l'homme est capable de connaître et d'aimer son Créateur. Il est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Lui seul est appelé à partager par la connaissance et l'amour la vie de Dieu. C'est à cette fin qu'il a été créé et c'est là la raison fondamentale de sa dignité. Alors quand vous voyez les GS, c'est Gaudium et Spes, c'est le Gaudium et Spes qui fait partie du Concile. Donc c'est les numéros, ça renvoie à des numéros du Concile, une constitution importante sur le monde d'aujourd'hui. Donc pour plusieurs choses dans cet aspect image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est à l'image de Dieu? Ça veut dire qu'on a la capacité de connaître et la capacité d'aimer. Et on est les seuls à connaître, et on est les seuls dans ce monde visible, on est les seuls à connaître, et les seuls, en tout cas sur la terre, capables d'aimer et capables de connaître. Donc c'est ça, image de Dieu. L'image de Dieu ne disparaît jamais. Ce qui disparaît, c'est la ressemblance. Mais une image de Dieu, que ce soit un nourrisson, une personne en soins palliatifs, en état végétatif, comme on dit, un comateux, ou une personne criminelle, voilà, l'image de Dieu ne disparaît jamais. La ressemblance avec Dieu, ça se travaille, bien sûr. Mais d'où l'importance que l'un des fondements de la dignité humaine se trouve là, c'est qu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Déjà, la foi juive et a fortiori la foi chrétienne a fait faire des pas gigantesques à la dignité humaine. On le voit quand on a des contacts, par exemple, avec des religions ou des philosophies asiatiques, où vous n'avez pas du tout la même valeur du corps humain, par exemple, la même valeur même parce que comme il y a une réincarnation, du coup, voilà, si c'est pas cette fois-ci, ce sera l'autre. Ça n'a pas tellement d'importance. Parce que pour nous, on croit en la résurrection. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule vie sur Terre, et ensuite c'est le paradis, ou pas, ça dépend selon notre comportement. Mais en tout cas, c'est important de pouvoir nous-mêmes nous fier et nous dire on est image de Dieu, et aussi d'avoir le regard sur l'autre.
Je pense par exemple pour celles d'entre vous qui sont mères de famille, etc. On met un enfant au monde pour la vie éternelle, on ne le met pas au monde simplement pour cette terre, pour le cimetière, on ne le met pas au monde, non, on met pour la vie éternelle, parce qu'il a l'image de Dieu. Il a une dignité de par sa nature humaine. C'est donc, et c'est la seule créature qui a été créée pour elle-même, voulue pour elle-même. Donc, voulu pour elle-même, de façon à ce que vraiment cet aspect tout le reste a été fait pour la personne humaine, les minéraux, les végétaux, les animaux, tout a été fait pour la personne humaine, mais la personne humaine, homme et femme, a été voulue pour elle-même. C'est le sommet de la création. Et donc ça veut dire aussi une responsabilité par rapport à notre propre manière de vivre et d'utiliser cette création. Quelle raison t'a fait constituer, c'est une citation de Sainte Catherine de Sienne, que le catéchisme est là, quelle raison t'a fait constituer l'homme en si grande dignité? L'amour inestimable par lequel tu as gardé en toi-même ta créature et tu t'es épris d'elle. Car c'est par amour que tu l'as créé, c'est par amour que tu lui as donné un être capable de goûter ton bien éternel. Voilà, c'est pas... Pourquoi Dieu nous a créés? Il n'y avait aucune nécessité, on l'a vu avec la création du visible. C'est par amour gratuit. Il n'y a aucune nécessité de créer le monde. Ça n'apporte rien à Dieu, le fait d'être créateur n'apporte rien à Dieu. Ça l'exprime. C'est Dieu Père. Ça exprime son amour comme créateur, mais ça ne lui apporte rien. L'amour inestimable par lequel tu as regardé en toi-même ta créature. Voilà, donc c'est l'image, il a regardé en lui-même, il a contemplé en lui-même, ça c'est très beau de voir ça, c'est que quelque part nous sommes le fruit de la contemplation que Dieu a de lui-même, et du coup son image et ressemblance. Parce qu'il est à l'image de Dieu, l'individu humain a une dignité de personne, il n'est pas seulement quelque chose ou quelqu'un, il est capable de se connaître, de se posséder et de librement se donner et entrer en communion avec d'autres personnes, et il est appelé par grâce, à une alliance avec son Créateur, à lui offrir une réponse de foi et d'amour que nul autre ne peut donner à sa place. Alors là, je trouve que c'est très beau, c'est cette notion de personne, qui est une notion plus qui nous vient de la philosophie grecque. Vous vous rappelez peut-être que dans la philosophie grecque, eh bien, on trouve des outils comme la dimension de personne, la dimension de substance, le concept de nature, tout ça vient de la philosophie grecque. Mais et là, on l'applique, on reprend cet outil, cette boîte à outils philosophique, et on l'applique donc à la personne humaine. Voilà, elle est personne. C'est quoi la différence? Une personne, elle est capable de don. L'animal, le minéral, le végétal n'est pas capable de se donner. L'animal ressent un ressenti, mais vous ne verrez jamais alors on dit oui, mais il y a des animaux, des chiens qui vont chercher, mais c'est mu par l'instinct. Il n'y a pas une décision du chien d'aller à la rencontre de son maître. Voilà, c'est l'instinct. Plus l'animal, le mammifère est développé, plus il a une sensibilité qui est développée. C'est ce que vous nous dit, vous voyez, mon père, mais il lui manque que la parole. Oui, non, mais justement, il n'a pas la parole. Vous n'avez jamais vu un chien, alors que vous lui apportez des croquettes, dire non, aujourd'hui je jeûne. Donc du coup, donc voilà, c'est justement ça, c'est que la personne humaine a cette capacité de don parce qu'elle est l'image d'un Dieu qui se donne, qui est communion de personnes. C'est un Dieu qui est communion de personnes. Et donc, don perpétuel du Père au Fils, du Fils au Père, dans l'Esprit. Donc c'est pour ça pourquoi on insiste autant aussi dans la vie chrétienne pour la dimension de l'amour et du don? Parce qu'on est à l'image de la ressemblance de Dieu. On n'est pas à l'image de quelque chose d'immobile, de statique. On croit en un Dieu unique, mais on ne croit pas en un Dieu solitaire. Et donc, ce qui nous accomplit, nous, eh bien, c'est de nous mettre dans cette image et ressemblance et de rentrer, et c'est le fruit de toute notre vie chrétienne. Toute notre vie chrétienne a pour but ça, de nous remettre de travailler la ressemblance, comme je vous l'ai dit, l'image on l'a, mais travailler la ressemblance
de façon à ce que cette ressemblance-là puisse nous donner de deviens toi-même. C'est souvent Jean-Paul II qui répond, devenez vous-même, soyez ce que vous êtes, devenez ce que vous êtes. Et ça s'affirme de toute personne humaine. Ça, je crois que c'est vraiment important. Toute personne humaine, quelle qu'elle soit, a cette capacité de don, plus ou moins selon ses capacités et ses dons qu'elle a reçus de la grâce ou de la nature. Une personne, c'est sûr, très âgée aura, mais elle a aussi une capacité de don. Une personne très handicapée, etc. Moi, je me rappelle pendant un temps, 2 ou 3 ans, j'ai été à l'Arche une fois par semaine, m'occuper de quelqu'un, de Denis, qui maintenant n'est plus de ce monde, bon, très lourdement handicapé, mais lui aussi a une capacité de don. Il a une capacité de connaître et d'aimer parce qu'il a l'image. Alors, il ne va pas formuler des concepts, il ne va pas formuler, mais il a une capacité d'aimer, une capacité de connaître. Et je voyais bien qu'il y avait une volonté en face de moi. Rien que le fait de se laisser nourrir, ça demande aussi d'accepter de se laisser nourrir. Et je voyais bien quand il faisait la tête, etc., c'est un sacré caractère, j'allais dire, que c'est ce qu'on dit pour mauvais caractère. Ben voilà, lui aussi, je voyais en face de moi, parfois il ne voulait pas. Il y avait une résistance. J'imagine aussi qu'il y a une forme de lassitude. Donc c'est intéressant de se dire que la personne, par exemple, lourdement handicapée, parce que c'est là-dessus où on voit, c'est dans des cas comme ça qu'on voit que il y a une vraie, dignité de la personne. La personne, lourdement, elle a aussi une volonté, elle connaîtra à sa manière, à sa mesure, et elle veut aussi à sa mesure. Mais donc, soyons assez attentifs justement à bien considérer. C'est pour ça que l'Église se bat pour cette question de dignité de la personne humaine, du sein maternel jusqu'à la mort naturelle. Parce qu'on a une capacité, même j'allais dire, la personne dans le grand âge est aussi capable de don, même si elle se donne aussi à sa manière. Mais vous voyez, on est dans l'efficacité, on est dans le monde aussi de l'argent, on est dans le monde de la rentabilité. Alors c'est sûr qu'une personne lourdement handicapée, ça coûte une fortune à la société. Une personne dans le grand âge aussi, il faut le mettre dans les hospices, etc. Bon, et du coup, mais on n'a plus ce regard contemplatif. On n'a plus ce regard on voit que la rentabilité, etc. Alors bon, ça fait partie aussi des sujets de notre société, parce que aussi en même temps, il faut aussi payer le personnel, et bon voilà, je veux bien comprendre tout ça, mais je trouve comme c'est important, l'Église, et singulièrement la vie religieuse, et tant de communautés religieuses par le siècle, qui justement se sont attachées aux soins des malades, pour redire la dignité de chaque personne humaine. C'est à moi que vous l'avez fait. Quand est-ce que nous t'avons vu? C'est à moi que vous l'avez fait. Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi. Alors là, on rentre dans une dignité qui est extraordinaire. C'est pas simplement la créature face à Dieu, c'est l'amitié, c'est plus que l'amitié, on est associé à la nature divine en Jésus. Alors vous voyez, ça pose des questions, parce qu'il y a des gens qui, au plan international, qui nous concernent peut-être moins, mais les droits de l'homme, alors on a parlé de la patrie des droits de l'homme, etc. Bon, très bien. Mais il y a des personnes qui viennent d'autres cultures propres asiatiques, cultures d'Afrique, etc., qui sont très, très, très différentes de nous, et qui disent, mais ça c'est judéo-chrétien, ça. La dignité humaine. Mais nous, on a une autre et quelque part, on oublie que le fondement des droits de l'homme est quand même fondé sur la révélation judéo-chrétienne. Mais en même temps, et on croit que ça, c'est universel. Et qu'en être privé, c'est aussi ressentir une blessure. Et que c'est vrai que à la fois la révélation faite à Abraham et à la fois la révélation en Jésus a élevé la nature humaine à une dignité inégalée. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a un respect pour toutes les traditions religieuses, etc., toutes les philosophies, très bien, ou les religions
qu'on appelle naturelle, hein, païenne, je veux dire, bon, mais on estime qu'il n'y a pas une supérieure, en tant que dignité de la personne humaine, il n'y a pas plus grand. On n'est pas arrivé à plus grand. Et vous voyez la perte de la foi, la perte de l'espérance chrétienne, peu à peu, eh bien, vient miner la dignité de la personne humaine et rend notre monde plus violent. C'est pour ça que la foi chrétienne, l'espérance chrétienne, c'est pas simplement qu'on veut avoir plus d'adeptes au club, etc. C'est qu'il y a quelque chose du respect de la nature humaine qui n'est plus en rendez-vous quand il n'y a plus la foi chrétienne. Progressivement, petit à petit, même s'il y a des hommes et femmes de bonne volonté, mais ils n'ont plus cette dimension transcendante. Et du coup, on reste dans la dimension simplement naturelle, et bien on voit bien ce qui se passe. Ben voilà, celui-là, il n'est pas normal, c'est pas un enfant normal. Alors voilà, on vous propose ceci, on vous propose cela. Bon. Ou alors cette personne très âgée qui, l'euthanasie, bon, des choses comme ça. Bon, parce qu'on ne voit plus la valeur de celui qui est fragile. Mais ça, c'est la dimension chrétienne qu'il donne. C'est pas l'humanisme qu'il donne. On dit oui, il faut l'humanisme, etc. C'est gentil, mais bon, s'il n'y a pas une espérance au-delà du visible, vous savez, l'humanisme, petit à petit, il tombe en guenille, quoi. Donc, au numéro 358, Dieu a tout créé pour l'homme, mais l'homme a été créé pour servir et aimer Dieu et pour lui offrir toute la création. C'est vrai qu'on a une réponse, c'est ce que disait le numéro 357, on a une réponse de foi et d'amour que nul autre ne peut donner à notre place. C'est-à-dire, toute la création, c'est mystérieux ça, toute la création est appelée à retourner vers Dieu à travers notre réponse. Plus modestement, nous croyons, et c'est notre foi, là on verra ça plus tard, la communion des saints, que par notre réponse de foi, eh bien d'autres aussi sont entraînés. On a la responsabilité. On est une famille humaine, on n'est pas une juxtaposition d'individus. Et dans une famille, il y a la dimension de corps. La dimension, quand ça se passe bien en tout cas, la dimension de corps, la dimension d'unité, de dire, voilà, dans cette famille-là, je suis invité à aussi que ce que je vis retentit sur les autres. Et ces haltes spirituelles, où nous le disons souvent, vous venez à ces haltes spirituelles, mais avec des intentions que vous portez pour d'autres. Oui, je dis ça parce que, oui, la perte de l'espérance chrétienne, c'est un individualisme. On pense que même la foi devient individuelle. Ah, c'est mon Dieu à moi, c'est mon temps de prière, c'est mon groupe de... Voilà, je ne prends même pas conscience que ce que je vis retentit sur l'autre. Alors que c'est vrai. Donc on est là pour offrir toute la... Et où est-ce qu'on offre toute la création? Si ce n'est dans l'offertoire, dans l'Eucharistie, c'est le lieu, quand le prêtre, silencieusement ou en prononçant les paroles, on peut dire les deux dans la liturgie, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, ce vin, voilà. On dépose spirituellement nos vies, la vie de ceux qui nous sont chers, la vie de ceux qui ne nous sont pas chers aussi. On dépose ces vies-là, la création, toute la création est déposée et offerte par le Christ au Père. C'est ça la dimension de l'offertoire. On offre. Qu'est-ce qu'on a à faire, nous? La vie, on nous l'a donnée, c'est un don. Que n'as-tu que tu n'aies reçu? Mais là, en revanche, où on a une responsabilité, on accueille ce don, mais nous, est-ce qu'on le représente? Ensuite, on représente ça, on redonne ça, spirituellement, dans notre foi, au cœur même de l'offrande de Jésus au Père. C'est le lieu, mais ce n'est pas le seul lieu, mais c'est le lieu le plus sublime. On retourne la créature. Donc, quel est donc l'être qui va venir à l'existence entouré d'une telle considération? C'est Saint Chrysostome qui dit ça,
Hein, c'est l'homme, grande et admirable figure, vivante, plus précieux aux yeux de Dieu que la création tout entière. C'est l'homme, c'est pour lui qu'existe le ciel et la terre et la totalité de la création. Bon, je vous laisse lire, mais bon, là, c'est toute une emphase extraordinaire. C'est juste pourquoi le christianisme s'est développé, parce que ça a donné à la nature humaine une puissance absolument inégalée par rapport aux religions polythéistes d'alors, hein, que ce soit les religions romaines, que ce soit toutes les mythologies. On voyait justement dans le christianisme des choses qui n'étaient jamais vues ailleurs. Ça, on a perdu le sens, hein, parce que c'est pour ça que c'était un raz-de-marée au niveau de la foi, parce que ça répondait à quelque chose qui était dans le cœur humain, mais que les mythologies païennes, eh bien, ne pouvaient pas satisfaire. Donc, en réalité, le numéro 359, c'est seulement dans le mystère du Verbe incarné que s'éclaire véritablement le mystère de l'homme. Ça, c'est très bon, ça va prendre par cœur, ça. C'est Gaudium et Spes. C'est dans le mystère du Verbe, c'est en Jésus que le mystère de l'homme, de l'homme et de la femme, quand on dit l'homme et la femme, c'est générique, hein, de la personne humaine. C'est dans le mystère de Jésus que Dieu qui a pris notre que s'éclaire tout le mystère de la personne humaine. Hein. Ecce homo, voici l'homme, c'est ce que dit Pilate au moment du jugement. Mais quand voici l'homme, il ne dit pas non seulement voici Jésus, il ne dit pas voici Jésus. Il ne dit pas Jésus de Nazareth, il dit voici l'homme. C'est en Jésus, toute la réalité humaine est éclairée. Nous le croyons. C'était très beau, on m'a dit ça, c'était à l'Arche, il y a le pèlerinage à Lourdes, je pense, je ne me rappelle plus quand, mais ils avaient refait la représentation, justement, une scène vivante de la Passion de Jésus. Et donc, du coup, avec des acteurs, etc. Bon. Et à un moment donné, justement, il y a eu cette fameuse de Pilate, et c'était à la place de Jésus une personne handicapée. Et Pilate qui dit, voici l'homme. Évidemment, ça prend aussi une autre dimension. Saint Paul nous apprend que deux hommes sont à l'origine du genre humain, Adam et Christ. Le premier Adam, dit-il, a été créé comme un être qui a reçu la vie. Le dernier est un être spirituel qui donne la vie. Le premier a été créé par le dernier, de qui il a reçu l'âme qui le fait vivre. Le second Adam a établi son image dans le premier Adam alors qu'il le modelait. De là vient qu'il a endossé le rôle et reçu le nom afin de ne pas laisser perdre ce qu'il avait fait à son image. Bon, vous relirez, c'est Saint-Pierre Chrysologue, c'est cette méditation entre le premier Adam et le dernier Adam, c'est le Christ, c'est le nouvel Adam, Marie la nouvelle Ève. Voilà, on croit à une recréation. Il y a eu la première création et le salut, c'est non seulement c'est une recréation, le salut, mais c'est une élévation. C'est quand même pas pareil. On met pas les compteurs à zéro. Dans le salut, la nature humaine arrive à un degré encore supérieur. C'est non seulement image de la ressemblance de Dieu, mais participe de la dimension divine. Participe, c'est l'humanité du Christ qui est elle-même aussi dans la gloire et qu'est-ce que nous partageons avec le Christ? Son humanité. Donc en Christ, c'est nos humanités qui sont appelées à être partagées âme et corps, la gloire de Dieu. Non seulement une amitié, vous voyez c'est la différence. Première, c'est une amitié au début, voilà, il crée l'homme et la femme à son image et ressemblance, très bien. Je suis là, tu es là. On ne joue pas dans la même cour, très bien. En Jésus, ça change tout à fait, on change tout à fait de braquet, si j'ose dire. En Jésus, on découvre au contraire que on est appelé comme personne humaine à participer de la nature divine, parce que le Christ lui-même a montré le chemin, et sa nature humaine participe à la nature divine. Donc en lui, quand on dit en lui, par lui, avec lui et en lui, c'est ça que ça veut dire. C'est que par lui, avec lui et en lui, on dit ça à la messe,
Ben voilà, on est appelé à participer de la nature divine. Alors, on n'est pas Dieu, hein, c'est pas un panthéisme, ce qu'on appelle le panthéisme, c'est plutôt dans les religions asiatiques, le panthéisme, c'est on n'est pas Dieu, la chaise n'est pas Dieu, etc. Non, mais on dit qu'on participe à la nature. Donc, on est élevé encore à un rang supérieur. Et c'est ce qui veut dire, vous avez entendu ça dans les vigiles de Pâques, par exemple, bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur. Hein, dans l'exultet, par exemple, la vigile de Pâques, donc voilà, on vous dit bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur. Quelque part, l'homme sauvé en Christ et a une dignité encore plus grande que s'il n'avait pas péché. C'est bienheureuse faute. C'est bon, extraordinaire, je trouve ça. Grâce à la communauté d'origine, le genre humain forme une unité, car Dieu a fait sortir d'une souche unique toute la descendance des hommes. Vous lirez ça, voilà, le genre humain forme une unité. Et l'Église, ça c'est aussi dans le Concile que c'est dit, l'Église a vocation à être le signe de l'unité du genre humain. C'est ça la vocation de l'Église. Elle a la vocation, et l'Église catholique singulièrement, elle a la vocation à être signe de l'unité du genre humain. Elle n'a pas vocation à ce que tous les hommes deviennent catholiques. S'il y en a qui deviennent catholiques, on ne va pas être contre. Mais c'est pas sa vocation de l'Église, c'est témoigner d'être un signe d'unité du genre humain, de rappeler que le genre humain est appelé à une famille, à une communion, dans la diversité des personnes et des cultures. Comme la Trinité, communion dans la diversité des personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. L'Église est trinitaire dans ce sens-là, elle appelle, et on voit bien les papes successifs, eh bien, qui lancent des appels à cette unité, etc. Bon, on dit, mais ils prêchent dans le désert, mais pas tant que ça, parce que, mais de rien, il n'y a que le pape qui peut dire ça, parce que aucun président, même de démocratie, peut appeler à l'unité du genre humain. Parce qu'il est, et c'est là parfois la difficulté des églises orthodoxes, qui sont des églises nationales. C'est ce qu'on appelle là, c'est les églises nationales. Donc du coup, forcément, il n'y a pas cette dimension universelle catholique. Et je trouve que c'est important, nous-mêmes, qu'on ait un cœur assez large, hein, pour te dire on est appelé à cette unité. Déjà entre chrétiens, je vous rappelle qu'on est dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, cette semaine, donc on priera particulièrement pour ça. Hein. Je vous laisse lire la citation de Pie XII. Cette loi de solidarité humaine et de charité, sans exclure la riche variété des personnes, des cultures et des peuples, nous assure que tous les hommes sont vraiment frères. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est frères? Parce qu'on a un même Père. Parce qu'on vient d'une même source. C'est ça la définition de frère. Vous avez peut-être des frères, des sœurs, etc., parce que vous avez des parents, au moins on dit demi-frère, demi-sœur, justement quand il n'y a que pas les deux parents, mais un seul parent commun. Donc forcément, vous voyez, cette perte de la transcendance, de la paternité de Dieu, fait qu'on se voit comme individuel, et donc on voit l'autre vivre comme une menace, il vient menacer mon individualité. La perte de la foi a des conséquences dans la vie sociale. Ça c'est évident. Parce que je ne me pense plus comme communion, mais je me pense comme individu. Et d'où ça, c'est source de violence, vous savez. Ça, c'est source de violence. Parce que l'autre, justement, vient menacer. Je ne vais pas à la rencontre de l'autre parce que, bon, il vient quelque part menacer quelque chose en moi. Alors que si je me vois comme communion et qu'ensemble on se reconnaît fils d'un même père, ben forcément, il y a des choses communes qu'on peut vivre ensemble. On ne pourra peut-être pas tout vivre ensemble, mais il y a des choses communes qu'on pourra vivre ensemble. La deuxième partie de ce passage donc, sur hommes et femmes, il les créa, c'est l'union du corps et de l'âme, de monde spirituel et le monde matériel. Hein, c'était dans l'introduction, donc c'est très bien fait, c'est très bien construit. Donc deuxième partie, corpore et anima unus. Voilà, la personne humaine, au numéro 362, créée à l'image de Dieu,
est un être à la fois corporel et spirituel. Le récit biblique exprime la réalité avec un langage symbolique. Lorsqu'il affirme que Dieu modela l'homme par avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. L'homme tout entier est donc voulu par Dieu. La personne humaine est la seule à avoir cet alliage unique de matière et d'esprit. C'est unique. Les anges, on a vu dans le monde invisible, les anges sont esprits, sont des êtres spirituels. Les minéraux, animaux, végétaux sont des êtres matériels. Mais en la personne humaine, dans l'homme et dans la femme, il y a à la fois nous sommes matériels, on a un corps humain, et ça c'est important de se rappeler de ça, et il se rappelle à nous, au cas où on l'oublie de temps en temps, ce corps humain, mais aussi on a une dimension qui dépasse notre corps humain, qui transcende la matière, qui va au-delà de la matière, qui perdure après la mort, c'est ça que ça veut dire. On a une âme qui est spirituelle et éternelle, c'est-à-dire cette capacité d'aimer, cette capacité de connaître, c'est avec cette capacité, alors on a du mal à se représenter ça, mais cette volonté, cette intelligence, quelque part, en attendant la résurrection, il n'y aura plus que ça de notre vie qui sera là pour contempler et aimer Dieu. Parce qu'on sera déjà mort et notre corps matériel, eh bien, sera, lui, en décomposition, mais reste l'âme humaine. Et vous voyez l'importance aussi de croire justement à cette âme humaine spirituelle et éternelle. Qu'avait déjà, c'est pas seulement la foi, parce qu'Aristote avait déjà parlé de ça. Aristote, un païen, avait déjà parlé de ça, de dire que l'intelligence, expliquant que l'intelligence n'est pas réductible à la matière, n'est pas, il y a quelque chose qui va au-delà de la matière. Mais quand on nie la vie spirituelle, du coup tout devient matière, tout devient matérialiste. C'est-à-dire, tout est matière, l'homme est matière. Alors si l'homme est matière, évidemment, vous n'avez pas le même respect pour la matière que pour une personne qui a à la fois le composé de matière et d'esprit. C'est pas du tout pareil. C'est évident. Si vous dites on est que matière, la table aussi elle est que matière. Donc vous voyez comme l'espérance chrétienne a élevé et la grande difficulté dans nos sociétés occidentales de la baisse de l'espérance chrétienne, c'était le thème de l'encyclique de Benoît XVI, Spe Salvi, sauvé dans l'espérance, de dire, mais est-ce qu'on a encore, quelles sont les conséquences ensuite sur notre société, qu'on n'a plus d'espérance? L'espérance, c'est l'espérance dans les promesses de Dieu. C'est pas l'espoir, c'est pas être optimiste que demain il sera meilleur qu'aujourd'hui, c'est pas ça. C'est l'espérance dans les promesses de Dieu, dans les paroles de Dieu. L'espérance qu'on vivra avec Dieu pour toujours. Et donc, potentiellement, on germe une violence quand on n'a plus d'espérance, forcément. Donc, d'où l'importance de l'évangélisation, d'où l'importance et donc, il a été modelé, alors, de la glaise du sol. Adam veut dire le glébeux, de la glèbe, la glaise, c'est le terreux. C'est ça que ça veut dire, Adam. C'est le terreux, celui qui a été formé de la glaise du sol, reçu l'esprit de vie, donc, et devient un être vivant, l'homme tout entier voulu par Dieu. Donc, c'est dans le langage symbolique, mais ça ne veut pas dire que ça ne dit pas une vérité de foi. Souvent, le terme âme désigne dans l'écriture la vie humaine, ou toute la personne humaine. Mais il désigne, par exemple, on disait, auparavant, on disait ce village a tant d'âmes. Mais d'âmes, c'est tant de personnes humaines, quoi. Donc, mais il désigne aussi ce qu'il y a de plus intime en l'homme et de plus grande valeur en lui. Ce par quoi il est particulièrement image de Dieu. Âme signifie le principe spirituel en l'homme. Voilà, nous croyons en l'âme humaine, que nous sommes porteurs d'une âme qui est le principe spirituel en nous, et ce principe spirituel, c'est à la fois l'intelligence, c'est ce par quoi nous sommes image et ressemblance, l'intelligence et la volonté. D'où l'importance de j'aimerais, c'est intéressant de dire ça,
j'aimerai Dieu avec la capacité d'aimer que j'ai aujourd'hui, et je connaîtrai Dieu avec la capacité de connaître que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas une autre capacité d'aimer, une autre capacité de connaître. C'est pas une autre âme qui arrivera face au Seigneur. C'est cette même âme, d'où l'importance de plus j'élargis mon intelligence, plus j'élargis mon cœur, plus j'ai cette capacité d'avoir la joie de contempler, d'aimer et de connaître Dieu. D'où l'importance de l'éducation. L'éducation, c'est élargir la capacité d'aimer et de connaître, non seulement pour cette terre, mais pour l'au-delà. Et donc, c'est ce que disait la petite Thérèse, peu importe que il y a des gens qui ont des grandes capacités et des gens qui ont peu de capacités. L'important, c'est il y a des grands verres, il y a des petits verres, l'important, c'est que tous les verres soient pleins. Et dans la vie éternelle, tous les verres seront pleins. C'est ça la béatitude. C'est que je reçois, je contemple avec, comme je peux contempler, je contemple avec mon intelligence celui qui est la source de tous les êtres. Et je l'aime avec mon cœur, celui qui est la source de tout. Et bien ça me remplit, ça me comble. C'est ce qu'on appelle la vie bienheureuse, le paradis. On est comblé. Nous croyons en ça, nous croyons que ultimement on est appelé. Et puis même avec notre corps, à la résurrection de la chair, c'est à la fin des temps. Mais déjà avec notre esprit, avec notre âme spirituelle et éternelle. Donc je dis ça aussi par rapport à l'éducation, c'est important parce que justement on développe la capacité de connaître, la capacité l'intelligence, c'est pas l'érudition forcément, mais c'est cette capacité, c'est de dire le réel, cette capacité de s'ouvrir et d'accueillir le réel et d'aimer le réel, etc., qui est déjà une préparation à la contemplation qu'on aura du Seigneur, ensuite dans l'au-delà. On prépare l'enfant, et nous-mêmes on continue à se cultiver, à élargir notre capacité d'aimer et de comprendre les choses, alors à notre mesure, chacun modestement. D'autres sont beaucoup plus brillants, mais c'est pas parce qu'ils sont plus brillants. Eux, nous aurons tous à passer par la porte des pauvres. Ça veut dire quoi? Si nous croyons que notre intelligence et notre volonté est appelée à la béatitude, n'oublions pas que la première béatitude, c'est la béatitude des pauvres. C'est que cette intelligence, cette volonté devra se recevoir du Seigneur, même des personnes d'une très grande, on voit des personnes de très grande capacité, elles doivent à la fin, quelque part, rentrer par la porte des pauvres pour rentrer dans la béatitude. Se recevoir au fond. Que n'as-tu que tu n'aies reçu? Être humble. Parce que le démon aussi est très intelligent, certainement bien plus que nous. C'est un archange, donc il n'y a aucune comparaison. Pour autant, il n'est pas dans la béatitude. Il n'est pas dans la béatitude. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un choix, on a vu ça la dernière fois. Est-ce que j'accueille, j'accepte à un moment donné de me recevoir, de dépendre, et que ce que j'ai de plus beau en moi, cette capacité d'aimer, de connaître, je le reçois et je le redépose auprès de Dieu. Et cet exercice, je le fais en chaque Eucharistie. Juste le dernier point, le 364. Le corps de l'homme participe à la dignité de l'image de Dieu. Il est corps humain, précisément parce qu'il est animé par l'âme spirituelle. Et c'est la personne humaine tout entière qui est destinée à devenir, dans le corps du Christ, le temple de l'Esprit. Bon. Ça, c'est la question sur le corps. Ça, c'est très important. Il ne s'agit pas de mettre à part son propre corps. Il ne s'agit pas de reléguer notre corps. Ou de dire, on a vu ça on a vu ça dans l'Église, l'histoire de l'Église, des spiritualités qui disaient, au fond, le corps prison de l'âme, c'est ce que disait Platon. Séparons-nous du corps pour nous élever que spirituellement.
Et il y a quelque chose qui n'est pas juste. Parce que la personne humaine, elle est âme et corps. Et quand l'âme est séparée du corps, c'est ce qu'on appelle la mort, eh bien, c'est un état de violence. On n'est pas fait pour la mort. Et l'âme est fait pour ce corps, et ce corps est fait pour cette âme. Bon, là, je respecte chaque tradition religieuse, mais la réincarnation, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Intellectuellement, ça ne veut rien dire. Parce que cette âme-là, ce corps-là, par exemple, quelqu'un qui a vécu un handicap, des maladies, qui a vécu son âme a été aussi forgée par son corps. Elle serait cette même âme dans un autre corps. Ça n'aurait aucun sens. Alors, a fortiori, on peut être dans un corps d'animal, ça c'est vraiment des... Bon, je ne suis pas spécialiste du dialogue interreligieux, mais du coup, mais juste intellectuellement, ça veut... notre expérience commune, c'est alors... Mais c'est vraiment, c'est ce corps-là et cette âme-là, c'est un. Et du coup, et ce que j'ai vécu aussi spirituellement, on voit aussi les angoisses spirituelles, les angoisses, soit les maladies psychosomatiques, c'est qu'on somatise des choses qui viennent bien de notre âme. C'est pas de l'âme du voisin. Donc on est corps, donc c'est important, on est aussi notre corps. Il n'y a rien de sale dans le corps humain. C'est l'homme et la femme qui ont remplacé le don par la convoitise, par le fait de s'approprier. Mais au début, ils étaient nus et n'en avaient pas de honte, parce que chacun se voyait dans la lumière de Dieu. Et donc rappelez-vous que le corps du Christ, là, c'est le temple de l'Esprit Saint. Voilà. Ne savez-vous pas que nos corps sont le temple du Saint-Esprit? Là aussi, c'est important de redonner. Vous voyez aussi la perte de la foi chrétienne, c'est la perte du sens du corps. Ce corps-là, il ne répond pas, allez hop, allez, on l'envoie. Aussi la dignité de la sexualité, la dignité de l'intimité, du corps en général, quoi. Mais si c'est que matière, quelque part, je comprends.